Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de mars qui est disponible aussi sur ma chaîne et je vous affiche à l'écran la miniature pour que vous puissiez la retrouver sur ma chaîne si vous souhaitez aller la voir. Donc ici j'ai fait tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps, j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, et petite nouveauté, j'inclus également l'oracle de la citadelle où on ira tirer une carte de conclusion à la fin du tirage pour venir compléter les infos des 6 premières cartes. Ok ? Voilà, donc bien sûr c'est un tirage général qui s'adresse à tous les lions en signe solaire, lunaire, ascendant, ça fait pas mal de monde, mais sachez que je propose des guidances personnalisées et à partir de 15 €. Donc pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là tout est expliqué, vous avez 5 formules au choix entre 15 et 65 €. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou tout simplement par téléphone en direct avec moi. Tout est expliqué, je vous laisse y jeter un œil. Et enfin, sachez que sur TikTok, vous pouvez me retrouver et me suivre puisque je propose là-bas chaque semaine des tirages express pour tous les signes du zodiaque, ainsi que des tirages interactifs. C'est du contenu beaucoup plus court que sur YouTube, donc très différent, et je vous encourage à me suivre là-bas également. Allez, c'est parti, on va passer tout de suite à la révélation de votre tirage sentimental du mois de mars. Alors, vous avez eu d'abord la carte du monde, ensuite le chariot, donc là on a 2 arcanes majeures, et le 7 d'air. Ensuite, avec l'oracle du soleil, on a la concentration, la fuite et la spéculation. On va voir ce que ça nous dit, ce petit tirage pour vous les lions. C'est parti, on commence tout de suite avec la carte du monde. Alors, cette carte est une arcane majeure et c'est la dernière, ok, du tarot. Et elle symbolise donc une fin de cycle, un accomplissement, une réussite, une victoire, à l'image de cette sorcière sur la carte qui a accompli son cheminement au niveau des connaissances qu'elle a de la sorcellerie, donc de sa science, de ses savoirs. On y voit les 4 éléments qui sont représentés, on a une espèce d'harmonie, il y a le corps physique, le corps éthérique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de symboles sur cette carte. Et en fait, elle représente une sorcière qui a compris ce qu'elle est, qui a acquis un niveau de connaissance exceptionnel et qui est donc à la fin de son parcours. Et aujourd'hui, elle est en pleine possession de ses pouvoirs. Donc pour moi, ça commence fort pour vous les lions parce qu'on nous dit qu'ici, il y a quelque chose que vous allez accomplir au niveau sentimental sur le mois de mars. Comme si vous travailliez sur quelque chose depuis longtemps et que là, vous allez mener à bien cette relation, ce projet amoureux, etc. Donc pour les lions qui sont dans une relation de couple, ici vous pourriez carrément accéder à une sorte d'apogée, donc un pic vraiment très intéressant dans votre vie amoureuse. Vous pourriez tout à fait vivre de très belles choses ce mois-ci. Alors après ça dépend ce que vous envisagez avec votre partenaire, ça peut être un voyage, ça peut être une belle déclaration, ça peut être une complicité et des liens qui se renforcent dans le temps. Mais visiblement le mois de mars semble une sorte de pic au niveau affectif pour vous, les énergies sont favorables à ça. Et si vous êtes un lion célibataire, sachez qu'au mois de mars, on reste quand même sur cette idée d'avoir cette sensation d'achèvement et par conséquent, vous êtes en fin de cycle, vous avez accompli quelque chose. Ça peut être prendre le dessus sur l'une de vos peurs, ça peut être également dire au revoir au passé, à quelque chose qui vous retenait un petit peu dans le passé, de manière à avancer vraiment sur un nouveau cycle que vous allez commencer. Ok ? Donc on reste sur cet état de victoire et de satisfaction. Ensuite, vous avez le chariot. C'est une carte de progression en toute autonomie, donc vous êtes plutôt quelqu'un de très indépendant et on nous parle également de maîtrise. Donc on y voit une personne qui court clairement vers ses objectifs, donc sentimentaux puisque c'est le thème du tirage, et on nous dit que rien ne peut vous arrêter. Hein, vous êtes tellement déterminé et je pense que ça symbolise très bien la suite logique de la carte du monde, c'est-à-dire que là on a réussi quelque chose et maintenant on commence quelque chose de neuf et on va vers de nouvelles aventures. Alors le côté négatif, c'est que le chariot il peut foncer et il peut écraser les autres s'il fait pas attention. C'est-à-dire que vous avez une énergie vraiment débordante qui pourrait vous être reproché les lions si c'est mal canalisé. Ça veut dire que faut pas négliger aussi que les autres ont aussi des envies, etc., qu'il faut peut-être les prendre en compte.
Hein. Dans un couple, par exemple, peut-être que vous avez envie d'être le chariot, c'est-à-dire celui qui va emmener l'autre loin, mais peut-être que votre partenaire a aussi son mot à dire. Vous voyez, il faut aussi un petit peu, faut pas vivre ça très seul, hein. Faut pas faire ça en solitaire, même si on est très indépendant. Si vous êtes une personne célibataire, bien évidemment, ça n'empêche pas le message de cette carte, c'est-à-dire vous partez vers de nouvelles aventures avec une très belle détermination. C'est une carte qui nous parle de réussite, donc comme la carte précédente, mais dans l'insouciance, c'est-à-dire que vous aurez cette sensation que tout se passe pour le mieux, quasiment sans effort. Donc c'est génial en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous arriver, c'est peut-être une période de chance d'ailleurs aussi. Oui, bah d'ailleurs, je viens de réaliser que regardez sur la carte d'à côté, on a quoi? On a des trèfles à 4 feuilles. Bon, il y en a aussi à 3 feuilles, mais il y a des trèfles à 4 feuilles. Donc oui, je pense que là, vous allez vers une période de chance. Les choses vont se passer presque sans effort, presque comme par magie. Donc vous voyez que c'est vraiment un mois où les choses vont avancer pour vous. Je viens aussi de réaliser que la carte du chariot est alignée avec la carte juste en dessous qui est la fuite et on y voit un chariot qui est dessiné. Je crois qu'il y a des messages ici qu'on essaie de nous transmettre. Alors ici, le message sera un petit peu différent peut-être, mais on ira voir tout à l'heure. Donc en gros, pour résumer le chariot, vous avez énormément de confiance en vous, vous allez vivre une période de providence, enfin de chance, quelque chose qui, les choses vont arriver quasiment sans effort, et en plus de ça, vous êtes un peu dans l'insouciance, donc c'est peut-être le petit défaut de cette carte-là. Attention quand même, faites toujours les choses de manière raisonnée et en pleine conscience. Ok, on va aller voir maintenant la carte suivante. Vous avez eu le 7 d'air. Alors avec cette carte-là, on nous dit que il va être facile pour vous de se dissimuler, de se faire passer pour ce que vous n'êtes pas, peut-être. Parce que cette carte-là représente un amas de trèfles. Il y a des trèfles à 4 feuilles, il y a des trèfles à 3 feuilles, et puis il y a aussi d'autres plantes qui se mélangent. Et donc on a cette idée de pouvoir se dissimuler dans un groupe pour quasiment disparaître en fait. Donc je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient se séparer de leur partenaire, mettre fin à une relation, ce qui pourrait effectivement totalement être cohérent avec les cartes précédentes et avec la carte de la fuite que l'on va voir tout à l'heure. Donc c'est possible que vous cherchiez peut-être en toute discrétion, sans que ça se voit vraiment, mettre fin à une relation. Alors en toute discrétion, ça veut dire que soit vous ne le ferez pas de manière très sympa, c'est-à-dire peut-être ghoster, soit un petit message comme ça, ou pas en face à face, ou soit vous allez faire les choses proprement, vous allez en parler avec votre partenaire de manière honnête, que vous ne souhaitez plus continuer, mais ce sera discret peut-être au niveau de votre entourage qui va pas forcément la prendre tout de suite sur le moment. Je ne sais pas, mais en tout cas on a cette idée de faire les choses avec discrétion et je pense aussi avec respect. En même temps, pour ceux qui ne sont pas concernés par l'idée de mettre fin à une relation, on peut parler peut-être de s'épanouir, de profiter d'une période de chance, parce que c'est quand même des trèfles, mais c'est pareil de pas forcément le crier sur tous les toits. Vous allez vivre de belles choses et vous aurez envie peut-être de le garder pour vous, parce que voilà, ça va vous amuser, même si en tant que lion, vous aimez bien briller, vous aimez bien qu'on vous regarde, etc. Il y a peut-être votre petit jardin secret aussi que vous souhaiteriez préserver. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir maintenant les cartes suivantes et vous avez eu la carte de la concentration. Donc là on nous dit que si vous voulez arriver à un résultat positif par rapport à votre objectif sentimental, encore une fois que vous soyez en couple ou célibataire, il va falloir faire un effort ici de concentration et éviter les distractions inutiles. Donc si vous souhaitez réellement qu'avant la fin du mois de mars, vous ayez fait un pas en avant, un grand pas en avant même, par rapport à ce que vous souhaitez accomplir dans la vie amoureuse, il va falloir quand même vous y mettre très sérieusement. Vous allez certes bénéficier un petit peu d'énergie de chance ici, mais tout ne sera pas fait par la chance. Il va falloir un petit peu vous impliquer et on nous dit que il y aura de nombreuses occasions d'être déconcentré justement. Donc attention à ça et ça va être important de rester focus. C'est aussi une carte qui nous parle de tensions éventuelles avec vos frères et sœurs si vous en avez. Donc là, il est possible que des membres de votre famille ne cautionnent pas vos choix. Par exemple, quand on parlait de séparation tout à l'heure, c'est peut-être ce que vous souhaitez faire, mais il y a peut-être des gens dans notre famille qui vont pas comprendre. Peut-être aussi que ce sont vos frères ou sœurs qui pourraient vous mettre en difficulté par rapport à votre vie sentimentale et ça va pas du tout vous plaire ni vous convenir. Donc voilà, il y aura peut-être des sujets comme ça un petit peu tendus avec eux. Je vais pas aller dans le détail parce que chacun a sa propre expérience de vie, mais vous l'adaptez bien sûr à votre situation. De manière générale, cette carte-là vous dit que si quelqu'un essaye un peu de vous déconcentrer par rapport à ce que vous souhaitez accomplir, vous devez simplement l'ignorer, ok? Enfin, c'est pas si simple que ça, mais juste restez bien focus sur vos objectifs. Ensuite, vous avez la carte de la fuite.
Donc déjà ici, symboliquement, comme je vous le disais, on y voit un chariot avec une personne dedans et elle regarde en arrière. C'est-à-dire qu'elle est en train de regarder la chose dont elle s'éloigne, hein, qu'elle a décidé de s'éloigner de ça. Donc pour moi, ça rejoint l'idée aussi du chariot où vous êtes clairement décidé à vivre de nouvelles choses. Vous foncez vers de nouvelles aventures et en l'occurrence, vous quittez quelque chose que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Donc je pense à une séparation, mais encore une fois, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être mille et une choses. Ça peut être arrêter de vous dévaloriser. Là, vous avez pris conscience que vous avez de la valeur, que vous avez la possibilité de séduire des gens vous aussi. Peut-être que vous avez aussi une blessure émotionnelle que vous avez du mal à refermer. Il y a plein de choses, mais en tout cas, là, vous fuyez ce qui est toxique dans votre esprit. Donc tout ce qui est pensée négative, etc., ça suffit. Maintenant, il va falloir se diriger vers la lumière. C'est une carte qui peut aussi parler du fait de fermer les yeux sur la réalité d'une situation. Alors, il y a peut-être une partie d'entre vous, les lions, qui ne vont pas accepter une vérité parce que ça va pas aller dans votre sens. Donc par conséquent, vous êtes dans le rejet, vous êtes dans le déni et ça va pas vous plaire du tout. Mais vous avez conscience que cette réalité est bien là. C'est pas comme si vous n'étiez pas au courant que cette situation était réelle. Vous le savez, mais vous décidez de fermer les yeux. Donc vous fuyez la situation consciemment, en toute connaissance de cause, maintenant à voir les conséquences que ça pourrait avoir. Par exemple, ça peut parler, je ne sais pas, si vous avez des problèmes dans votre couple, eh bien vous décidez de fermer les yeux dessus et de faire comme si tout allait bien, alors que vous savez au fond de vous que ça va pas du tout. Ou alors c'est fermer les yeux sur le fait que vous avez envie de quitter votre partenaire parce que vous n'avez plus vraiment de sentiments, mais finalement peut-être que vous allez aussi décider de vous donner un petit peu plus de temps pour voir si ça peut pas revenir. Vous fermez les yeux sur quelque chose qui est déjà bien présent, ok ? C'est aussi une carte qui nous dit que vous avez envie de faire plaisir aux autres, mais vraiment intensément, et que vous pourriez faire des promesses que vous ne seriez pas en mesure de tenir, malheureusement. Soit pour des raisons de timing, soit pour des raisons d'engagement que vous avez pris un petit peu trop vite et que finalement ça ne sera pas réalisable. Et dans tous les cas, on nous dit qu'avec la fuite, il y a une tendance à la fuite, hein, c'est-à-dire que à court de solutions, vous serez tenté finalement de disparaître de la vie de la personne ou de pas reparler de ce que vous avez promis parce que vous n'êtes pas du tout en mesure de le faire. Donc vous voyez, il faut attention à vos paroles. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dites et surtout en ce qui concerne les promesses. Encore une fois, ça part d'un bon sentiment, hein, vous avez envie de faire plaisir à la personne, mais ne dites pas des choses que vous n'êtes pas en mesure d'honorer par la suite. Ok ? Et puis la dernière carte que vous avez eue, c'est la carte de la spéculation. Alors, ici on vous dit qu'il y a des lions qui devraient se tourner vers leur famille afin d'obtenir des conseils ou de l'aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide de vous sortir d'une situation, de besoin d'un service, etc. Mais votre famille est assez importante. Alors c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des tensions qui étaient possibles, hein, c'est pas garanti non plus, mais c'est possible avec les frères et sœurs. Maintenant, peut-être que vous allez faire la paix et que ces personnes-là pourraient vous aider par la suite. Ou bien vous allez demander peut-être de l'aide à vos parents ou à d'autres frères et sœurs qui sont différents de ceux avec qui vous avez des tensions. Mais dans tous les cas, la famille sera quand même importante, elle a un rôle à jouer, ça fait quand même 2 cartes qui nous parlent de la famille. Donc je pense qu'ici on est plus par contre sur une énergie très positive, dans le sens où la famille aura un rôle dans votre réussite amoureuse. Donc soit vous avez un nouveau partenaire et vous allez avoir envie de demander l'avis de vos proches pour savoir ce qu'ils en pensent parce que c'est très important à vos yeux, hein, c'est possible. Mais ça peut être aussi demander de l'aide pour réussir à quitter une personne ou ce genre de choses. C'est une carte de toute façon qui nous donne une bonne indication par rapport à une issue qui sera positive de toute façon. Donc avec la spéculation, vous n'êtes pas dans le négatif. Donc quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez y trouver votre compte et ce sera satisfaisant pour vous. Hein, c'est votre tirage de votre signe. Donc si dans un couple, il y a vous et votre partenaire qui est d'un autre signe, là c'est vous le lion qui allez avoir gain de cause. Ok, donc l'issue sera favorable pour vous. Et puis enfin, avec cette carte-là, on nous parle aussi de possibilité de s'enrichir. Oui, parce que c'est une carte qui peut parler d'argent à la base, sauf que là, dans un tirage sentimental, vous allez peut-être gagner des richesses, on va dire, sur le plan affectif. Donc soit c'est une relation qui va continuer de grandir et ça va vous nourrir l'esprit de bienveillance, de bonheur, de joie. En gros, c'est une forme de richesse émotionnelle, mais ça peut être aussi, si vous vous séparez de quelqu'un, la possibilité de s'enrichir de nouvelles libertés que vous n'aviez plus avant, ok? Donc ça c'est assez intéressant de voir les choses sous cet angle-là. En tout cas, une issue positive avec des conséquences positives pour vous, vous allez gagner quelque chose que vous n'aviez pas avant, ok? Donc c'est très 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 bon.
On va aller voir maintenant avec la citadelle une carte de conclusion pour vous les lions. Voir si on a un petit message de plus à vous transmettre dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez eu la carte du dormeur. Magnifique carte avec les messages cause et effet et clarté. Donc, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors on nous dit ici que vous allez prendre une décision assez ferme et définitive sur ce mois de mars parce que vous y voyez beaucoup plus clair finalement sur la situation. Je pense qu'encore une fois ça résonne très fort pour une idée de séparation. Alors bien sûr si vous êtes en couple et heureux, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. D'une part c'est un tirage général, c'est pas votre tirage personnel, et puis bien évidemment si ça vous parle pas du tout. Mais il y a parmi vous des lions que ça peut concerner, notamment sur le fait de relations de cause à effet, c'est-à-dire vous allez prendre des décisions, faire des actes, vous allez les assumer et il y aura des conséquences. Mais ça, vous en avez totalement conscience, j'ai l'impression, même si vous partez vers de nouvelles aventures, comme on l'a vu avec le chariot, de manière assez insouciante. Donc ici, avec le dormeur, on nous dit qu'il y avait quelque chose qui était peut-être aussi en dormance à l'intérieur de vous, et que là, ça va se réveiller. Alors, au mois de mars, on a l'œil qui est fermé, tout de même, mais on a quand même le message clarté. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez commencer le mois avec cet œil fermé et puis ensuite on a l'œil qui s'ouvre pour prendre conscience de quelque chose. Ça peut aussi rejoindre finalement la carte de la fuite qui nous parlait de fermer les yeux de manière consciente sur la réalité d'une situation parce qu'elle ne vous plaît pas. Donc après, je ne sais pas si ça vous parle, mais dites-le moi en commentaire par exemple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Donc vous abonner, commenter, liker, ça permet réellement de faire vivre la chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour de nouvelles vidéos et vous pouvez aller voir dès maintenant vos tirages de la semaine sur TikTok. Allez, à bientôt, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!